Bonjour à tous, je me présente François Pelletier, président de Linux. Je voulais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2018 et je voulais vous introduire à notre première activité de cette année qui est une contribution à notre wiki de Linux. Donc, comme vous savez probablement, l'association Linux utilise un wiki depuis plusieurs années pour accumuler l'information et la documentation de ses différentes activités, de ses différentes présentations. On a décidé, le CA, à la fin de l'année 2017, que le wiki allait devenir éventuellement notre site web principal, étant donné que c'est un outil qui respecte davantage les valeurs qu'on veut pour l'association, c'est-à-dire un endroit de collaboration. Et pour cette première activité de 2018, on aimerait vous inviter à venir collaborer à notre wiki. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous introduire tout d'abord comment fonctionne un wiki, c'est quoi les technologies qui sont impliquées pour construire ce type de site web-là. Et ensuite, on va vous montrer la base, comment contribuer, euh, comment fonctionne l'éditeur et c'est quoi aussi les bonnes pratiques, les bons principes pour collaborer à un wiki. Et on va aussi vous présenter les différentes catégories, les différentes orientations qu'on aimerait prendre au wiki pour qu'ensuite vous puissiez choisir euh, une section ou un élément sur lequel vous aimeriez apporter une contribution pendant l'atelier. Donc, je vais juste vous présenter en quelques minutes c'est quoi DocuWiki, pourquoi on utilise ce site-là et comment aussi vous pouvez utiliser le logiciel de votre côté, apprendre à l'utiliser, apprendre à le développer. Euh, donc, premièrement, le site web de DocuWiki est lui-même construit avec son propre logiciel, ce qui permet d'illustrer l'ensemble des fonctionnalités. Donc, on voit ici le site de DocuWiki est une documentation en soi de l'outil. Et comme n'importe quel autre wiki, vous pouvez aussi contribuer. Donc, c'est entièrement contribué par les utilisateurs. Et toutes les fonctionnalités du logiciel sont présentes sur ce site-là. Donc, dès que vous allez travailler dans DocuWiki, que vous allez rechercher de la documentation, on va vous amener sur ce site-là. Le site à la base est en anglais, mais par contre, il y a certaines parties qui sont traduites. Donc, il y a moyen de trouver de la documentation aussi en français au besoin pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'anglais. Mais essentiellement, la documentation de l'outil va être en anglais. Ensuite, une bonne façon de vouloir travailler avec DocuWiki, d'expérimenter les différents plugins qui sont offerts, c'est en ayant une installation qui est séparée du site web que l'on utilise en production, donc qui est visible pour le public. On veut essayer les extensions, essayer leur comportement, voir s'ils sont compatibles avec les autres extensions qu'on a déjà installées. Et ça, on voudra faire ça dans un environnement qu'on pourrait appeler un bac à sable, donc un environnement isolé. Et ce qu'on va vous recommander pour ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin et jouer avec le logiciel, c'est les machines de Bitnami. Donc, Bitnami, c'est un groupe qui fournit des applications qui en appelle packagées, donc qui n'a pas de travail de configuration à faire, qui sont prêtes à utiliser. Sur ce site-là, il y a donc l'adresse ici bitnami.com/stack/docuwiki. Il y a un installeur pour les systèmes d'exploitation Linux, donc vous pouvez utiliser cet installeur-là et l'installer directement dans votre système. Ça, c'est pour si on veut avoir quelque chose d'un peu plus permanent, donc c'est ce que vous feriez sur un serveur. Et vous pouvez aussi télécharger euh, d'autres installeurs pour les systèmes Windows et pour Mac. Donc, ça fonctionne sur toutes les plateformes. Et aussi, ce qu'on va utiliser dans l'atelier, c'est la machine virtuelle de DocuWiki qui permet d'avoir une machine virtuelle dans VirtualBox ou dans VMware et de pouvoir utiliser directement le logiciel sans avoir aucune installation à faire de notre côté sur notre ordinateur et ça ne modifie aucunement notre système à la base. Donc ça, c'est pour les utilisateurs plus avancés. Pour les utilisateurs de base ou les gens qui veulent simplement contribuer au wiki, on va vous inviter à utiliser une plateforme qui a été développée par Framasoft qui permet d'éditer facilement et d'apprendre la syntaxe de wiki sans avoir à faire une installation sur votre poste. Donc,
je vais enfin vous présenter les détails de l'activité. Donc, c'est ce samedi, le 20 janvier 2018, de 13h à 17h. C'est au centre de loisirs Saint-Louis-de-France à Sainte-Foy. Donc, sur la route de l'église au sud du chemin Saint-Louis. Donc, 1560 route de l'église à Québec. Donc, c'est possible d'amener aussi un lunch sur place si vous voulez. Donc, je vous attends samedi prochain. Merci.